Salut tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. J'espère que vous passez un bel été, peut-être pour certains les vacances. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je viens de le dire, c'est l'été, certains sont partis en vacances, donc c'est un peu plus compliqué de trouver des idées de vidéos. Alors aujourd'hui, je vais plutôt passer un peu de temps avec la Firebird et le pick-up, vous les montrer, vous les faire écouter de nouveau. C'est vrai que ces dernières vidéos, on a fait des balades, mais c'était plutôt concentré sur les autres voitures. Donc aujourd'hui, voilà, vous allez retrouver un peu mes véhicules. Je vais vous les montrer, pas trop de nouveautés. Donc ça va être plutôt la normale, hein, vous les faire écouter. C'est quand même le but aussi de cette chaîne et de ces voitures-là. Et puis voilà, vous en faire profiter. Et si vous restez jusqu'à la dernière partie de la vidéo, il y aura une petite surprise pour vous. Allez, go! On commence avec la Firebird. Je vais faire un petit topo pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Il s'agit d'un modèle 1967, la première année de production des Firebird, équipé d'un V8 400 cubic inch, 6 litres 6 de cylindrée, couplé à une boîte manuelle Tremec 5 vitesses. Voilà. Alors j'ai été la chercher en février cette année à Strasbourg. Ça a été une belle petite aventure que vous pouvez voir en vidéo sur la chaîne. Et c'est vraiment ce que je recherchais dans cette voiture, c'est-à-dire un gros V8, la boîte manuelle et de quoi bien s'amuser et aussi représenter un peu l'esprit muscle car ou pony car, hein, certains pourront débattre sur le sujet. Alors elle m'a fait une petite frayeur ces derniers jours où en la démarrant elle claquait au niveau du moteur. Et alors du coup j'ai vérifié 2-3 trucs, bon. Et à chaud elle le faisait plus et là maintenant au démarrage elle le fait plus non plus, donc il faudra surveiller, mais j'espère que c'est rien de grave, en tout cas pour le moment rien de plus. Bon, ça arrive sur ces voitures là. Alors comme je disais, cette période d'été, donc pas facile de faire des vidéos, mais au moment où vous regarderez cette vidéo je serai en vacances. Là pour le moment, là actuellement je n'y suis pas encore, mais je serai en vacances et si tout se passe bien pendant ces vacances, j'ai de très beaux projets qui vont se mettre en place, que vous découvrirez donc à la rentrée, j'espère, si tout se passe bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner à French Muscle, hein, il y a encore plein de nouvelles choses à venir. Bon voilà, cette Firebird, moi j'en suis toujours extrêmement content. Certains disent des fois en commentaire que je la pousse pas à fond. Alors c'est vrai que je la pousse pas toujours à fond. Mais d'une, bon, je suis quelqu'un, je suis pas un fou de la vitesse. En plus, j'aime bien quand même préserver la voiture, même si, comme vous avez pu le voir, j'ai aussi parfois fait quelques folies avec. Mais voilà, j'aime pas être toujours à fond. Et en vidéo, je montre qu'une partie des choses. Mais en tout cas, si c'est votre souhait, eh bien, j'essaierai de vous montrer un peu quelques petits démarrages, quelques petites accélérations. C'est toujours sympa, surtout avec la sonorité de nos voitures. Pour la fin de cette séquence, je vous laisse un peu avec la boîte manuelle. Fameux arrêt au stand qui me permettent de parler de la question que beaucoup de gens se posent sur la conso. Donc là je suis entre 20 et 25 litres là, avec le 400, avec la Firebird. Alors dites-moi, les propriétaires de V8 400 Pontiac, s'il y en a qui regardent, à quel conso est-ce que vous êtes? Par rapport aussi à la transmission, hein, ça peut jouer, et puis un peu votre conduite. Moi je fais un peu de tout, route de campagne, etc. Et ça me permet aussi de vous montrer cette Firebird de l'extérieur. Toujours un design très sympa.
la Firebird. On va maintenant passer au pick-up. Et là pareil, pas grand chose de nouveau. Je vais vous faire un petit topo. Et puis voilà, comme je disais, je voulais le passer donc en starter manuel. Parce que le starter électrique, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Mais vu la situation actuelle, je pense que c'est parfois un peu compliqué d'avoir des colis. Donc là j'ai reçu qu'une partie du système donc, de starter manuel, c'est-à-dire le câble. J'attends encore tout le reste pour pouvoir monter ça et voir si maintenant le démarrage se fait bien. Je rappelle qu'il met un peu de temps à stabiliser le ralenti au démarrage. Du coup aucun starter branché pour le moment, ça doit expliquer ça. Allez, c'est parti avec le pick-up. Nous voilà en route avec le pick-up. Alors très courte présentation, donc modèle 1970 C10, donc la version la plus légère. Après il y avait les C20, les K20, etc. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Il est équipé du 8 350 cubic inch, couplé à une boîte TH350 automatique 3 vitesses. Voilà, ça fait quelques années maintenant que je l'ai et j'en suis vraiment très content. Je vais pas en parler trop ici sur la chaîne parce que c'est pas le thème principal. Mais voilà, toujours un bon guerrier qui me permet d'emmener pas mal de choses un peu partout, donc c'est cool. Voilà, je vous l'avais dit que ça serait rapide avec le pick-up. En tout cas, tant qu'on a les deux véhicules ici côte à côte, je vais en profiter pour vous demander qu'est-ce que vous modifieriez sur chacun d'entre eux. Voilà, je sais qu'il y a toujours des 2-3 petits trucs à faire pour rendre un véhicule vraiment au top. Alors moi personnellement, sur le pick-up, je ne changerai rien du tout. Il est très bien comme il est, esthétiquement, niveau moteur, tout, très bien. Sur la Firebird par contre, 2-3 petites bricoles. Si je devais la garder plus longtemps, voilà, c'est pas un scoop, certains le savent peut-être, j'ai pas l'intention de la garder indéfiniment et donc j'ai pas envie de faire trop de frais dessus, mais si c'était le cas, je changerais effectivement les fameux sièges qui font beaucoup parler. Voilà, les sièges baquets ici qui vont peut-être pas trop avec une voiture de ces années là, pour en mettre des plus conformes à l'origine, même si peut-être des sièges un minimum baquets mais plus conformes à l'origine. Et aussi je changerai les roues arrière notamment parce que c'est vrai que niveau largeur c'est pas le top. Quand on regarde la voiture de derrière, quand on la suit, on voit que les roues sont un peu rentrées, les pneus sont un peu étroits. Donc pour finir un peu le look, c'est quelque chose que je changerai. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, je vous ai remontré les voitures, j'espère que vous avez apprécié. Et moi je vous laisse comme je vous en ai parlé au début de la vidéo avec un petit montage. Et je vous dis à une prochaine, allez ciao.